Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site de e-commerce. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer, tout simplement, on va utiliser la plateforme de Wix pour faire la création de ce site, car Wix, c'est une plateforme qui permet de créer des sites gratuitement. Donc, pour ce faire, tout ce que tu auras à faire sera de créer un compte sur Wix, ensuite de t'y connecter. Donc, ce qu'on va faire d'ailleurs, et ensuite, pour ce faire, on va venir cliquer là sur se connecter. Et donc, tu pourras avoir l'option de email ou de tout simplement continuer avec Google ou Facebook ou Apple. Donc, on va sélectionner un moyen de connexion, on va se connecter ou bien, si tu n'as pas un compte sur Wix, tu vas venir tout simplement cliquer là sur s'inscrire. Ensuite, là, tu auras juste à ajouter ton adresse email, confirmer ton adresse email, choisir un mot de passe et confirmer le mot de passe, puis tu vas venir cliquer là sur s'inscrire. Ou tu pourras toujours t'inscrire avec Google ou Facebook. Donc, après t'être connecté, tu seras redirigé là vers la page d'accueil de Wix où tu pourras apercevoir la site. Donc, ce sera une page de site qui contiendra tous les autres sites sur lesquels tu auras eu à travailler sur la plateforme. Donc ensuite, tu vas venir tout simplement pour commencer la création de ton site e-commerce, de venir là cliquer sur créer un nouveau site. Donc là, tu pourras créer un site basiquement en utilisant une intelligence artificielle, tout simplement en cliquant là sur commencer une discussion. Mais je vais te montrer comment faire sans. Donc pour ce faire, tout ce que tu vas faire, soit de cliquer sur configurateur sans IA. Donc ensuite là, tu pourras apercevoir cette page où on te demandera quel type de site souhaitez-vous créer. Donc tu vas venir cliquer là par exemple sur boutique en ligne. Ensuite tu vas cliquer sur suivant. Donc là tu seras redirigé vers ton tableau de bord et là tu pourras insérer comme par exemple là pour commencer le nom de ta boutique et ensuite tu vas cliquer sur suivant. Puis là tu vas venir cliquer là sur non je débute si tu débutes dans la vente en ligne ou bien sur oui je vends déjà en ligne si c'est le cas. Donc tu vas cliquer sur non je débute ensuite sur suivant. Puis là, tu pourras insérer d'autres détails sur ta boutique en ligne ou tout simplement passer toutes ces étapes. Donc ensuite, tu vas cliquer sur continuer vers le tableau de bord. Et là, tu seras redirigé vers le tableau de bord de ton site web Wix. Donc, tu vas venir tout simplement là cliquer sur concevoir le site. Là, tu pourras percevoir les services, créer un site pour vous, bien personnaliser un template, c'est-à-dire un modèle. Donc, tu vas venir cliquer là sur choisir un template, car ce site nous facilitera énormément la tâche. Donc, tu pourras percevoir là une panoplie de templates ou bien de modèles proposés par Wix. Donc, ceux-ci seront gratuits et utilisables. Donc, tu auras juste à bien observer tous ces modèles-là et à sélectionner celui qui conviendra le mieux à ta boutique en ligne. Donc, tout d'abord, si on va prendre par exemple une boutique en ligne de vente d'habits. Donc, pour ce faire, tout ce qu'on aura fait sera de sélectionner un modèle qui correspond mieux à une boutique d'habits ou bien de vêtements. On va défiler et si tu ne trouves rien sur la première page, tu peux tout simplement aller sur la prochaine page. Et donc par exemple ce modèle-ci a l'air intéressant, donc tu vas venir cliquer là sur voir. Et là tu pourras avoir un aperçu en grand format du modèle en question. Et là comme tu peux voir ce modèle est très intéressant. Donc tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer là sur modifier ceci. Et donc une fois le chargement terminé, tu seras dirigé vers la page de personnalisation de ton site web d'e-commerce. Donc tu pourras percevoir là tout plein de pages ou bien des sections que tu pourras tout modifier en fait. Donc pour ce faire, tout ce que tu vas faire sera basiquement de sélectionner ce que tu veux modifier, comme par exemple là le nom de ta boutique, tu pourras le modifier tout simplement en cliquant là sur ce texte et en sélectionnant entièrement le texte. Donc tu pourras percevoir là cette page de paramètres où tu pourras basiquement modifier comme bon te semble, comme par exemple en modifiant la police, en sélectionnant une police qui correspond mieux à ton thème. Donc tu vas sélectionner par exemple cette police et ensuite tu pourras ajuster la taille de la police à ta convenance. Puis tu pourras le mettre au gras, tu pourras percevoir l'option du gras, d'italique, l'alignement et même aussi en venant là tu pourras sélectionner la disposition d'alignement de ton texte. Et tu peux aussi sélectionner si tu veux que ce soit numéroté ou autre. Tu peux aussi ajouter des effets de texte comme tu peux le voir. Donc par exemple cette section verticale là, si je veux la raccourcir, tout ce que je dois faire sera de venir cliquer là et de la remonter un peu comme là tu peux le voir. Donc sur cette section, si par exemple je souhaite ajouter un texte, tout simplement je vais venir cliquer là sur plus. Ensuite de venir là sur l'option de texte, je vais venir sélectionner ce que je souhaite ajouter. Donc ensuite ce texte, j'aurai juste à le déporter et venir l'insérer là sur cette colonne. Et ensuite à modifier le texte comme par exemple en entrant quelque chose comme venez découvrir. Ensuite en modifiant ce texte, c'est-à-dire en changeant peut-être de police, en mettant une police qui me convient mieux. Ensuite en mettant ceci au gras et en l'alignant. Donc là tu pourras percevoir divers boutons de menu comme par exemple femme, homme, beauté, promo et autres. Mais on reviendra sur ceci plus tard. Donc, tu pourras percevoir même une barre de recherche. Et donc tout ceci tu peux absolument modifier tout sur cette page. Donc comme par exemple là sur cette page là tu peux percevoir jusqu'à 50% de remise. Donc tu vas sélectionner tout ce texte
Tu pourras modifier la police basiquement, mais celle-ci me convient parfaitement. Tu pourras juste ajouter un peu plus la taille, car pour mettre un peu plus d'accent sur le fait que tu disposes 50% de remise. Donc tu pourras modifier euh, cet arrière-plan. Tout simplement, maintenant, cliquer là sur modifier l'arrière-plan de la bande. Ensuite, tu auras juste à sélectionner parmi d'autres arrière-plans disponibles, comme par exemple celui-ci. Ensuite, tu pourras percevoir des icônes de réseaux sociaux et autres. Et donc, sur cette barre de réseaux sociaux, tout ce que tu vas faire soit de venir, comme par exemple, cliquer sur configurer liens sociaux. Ensuite, tu seras redirigé vers cette page de réseaux sociaux, tu pourras basiquement ajouter les liens de tous tes réseaux sociaux. Comme par exemple, là, sur cette icône de Snapchat, tu pourras intituler la Snapchat, comme tu peux le voir. Et tout ce que tu vas faire soit de venir cliquer là, sur cette icône d'épingle. Et ensuite, d'insérer le lien de ton réseau social Snapchat. C'est-à-dire, tu vas te connecter à Snapchat. Tu vas venir sur là, tu vas aller sur la section des liens où tu auras juste à copier le lien de ton compte Snapchat et ensuite tu vas venir l'insérer là. Puis tu vas venir cliquer là sur terminer. Ensuite là, tu pourras aussi faire pareil avec les autres applications comme TikTok, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Donc tu peux aussi ajouter d'autres icônes en venant cliquer là sur ajouter des icônes. Et ensuite en sélectionnant les icônes de d'autres applications comme Etsy, Apple Music et autres selon ta préférence. Donc, une fois que ceci sera fait, tu vas venir cliquer sur terminer. Et là, à chaque fois que quelqu'un cliquera sur un de ces réseaux sociaux, il sera redirigé immédiatement sur la page de ton réseau social où il pourra voir ton contenu et s'y abonner. Donc, ensuite, là, tu peux apercevoir cette page d'accueil, là, que tu pourras tout d'abord modifier. Et là, tu pourras ajouter un texte captivant qui devra attirer vraiment l'attention sur ta boutique en ligne. Comme par exemple, effectivement, à toutes les amoureuses de mode. Donc, si ta boutique est une boutique pour femmes, tu pourras faire ceci. Mais dans notre cas, on va créer une boutique avec une page d'accueil homme. On aura juste à modifier ceci et mettre à tous les amoureux de mode. Donc là, comme tu peux voir, tu mets à nouveau cet accent sur les 50% de réduction, car ceci attirera vraiment la clientèle. Et on pourra ajouter un lien sur le bouton acheter, c'est-à-dire là, sur ce bouton acheter, tu vas tout simplement venir cliquer là sur cette icône d'épingle, et ensuite ceci te reliera par exemple, là tu peux apercevoir quelle page, tu pourras sélectionner la page parmi les pages de ta boutique en ligne, et ensuite tu pourras ajouter même un lien. Et pour ce faire, tu vas juste à venir copier l'URL par exemple, tu vas tout simplement venir copier l'URL de la page qui contient ton catalogue de vêtements, comme par exemple pour femmes ou pour hommes. Ainsi, le client pourra faire un choix et il pourra directement passer à la caisse, car ceci est vraiment très important de passer à la caisse, car l'essentiel d'une boutique en ligne, c'est basiquement de vendre. Donc, ça facilitera vraiment la tâche au client. Donc, tu pourras retirer tout ceci car ce message de scroll down, ce n'est vraiment pas très intéressant. Et là, on va modifier cette image, même comme elle est vraiment très jolie avec tous ces différents modèles-là. Donc, on va sélectionner une image. Et pour ce faire, on va venir là cliquer sur image. Et donc là, on va venir cliquer là sur on splash. Et tu pourras basiquement importer une image depuis ton PC, tout simplement en venant cliquer là sur importer. En venant cliquer là à nouveau sur importer des fichiers. Donc tu seras redirigé sur une fenêtre de ton PC. Tu vas sélectionner une image téléchargée au préalable. Tu pourras venir utiliser cette option de on splash là, où tu pourras basiquement insérer le nom de quelque chose que tu souhaites, comme par exemple mannequin homme. Et là tu pourras percevoir énormément d'images de mannequins d'hommes proposées par la plateforme. Donc tu auras juste à sélectionner une image tout simplement en cliquant sur l'image, ensuite en cliquant sur modifier l'arrière-plan. Et là, comme tu peux voir, l'arrière-plan sera complètement modifié. C'est là tu auras juste à cliquer là sur l'icône de la flèche. Et là, on aura terminé notre page d'accueil. Et donc là, comme ceci est un site web d'e-commerce, on va passer à la personnalisation de notre section boutique. Donc pour ce faire, tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer là sur mon entreprise. Et donc là, tu pourras percevoir Wix Boutique. Donc, tu vas cliquer sur Wix Boutique. Donc, ensuite, on va tout simplement défiler. Là, on va venir cliquer là sur aller au tableau de bord. Et là, voici notre tableau de bord basiquement de notre site web de e-commerce. Donc là, tu pourras percevoir des options telles que commande, articles de la boutique, carte cadeau, fidélisation et parrainage, marketing et références et plein d'autres. Alors, marketing et références te permettra de créer des publicités autres que tu peux utiliser pour pouvoir mieux vendre. Et articles de la boutique sont basiquement les différents articles référés dans ta boutique. Donc, c'est-à-dire les articles que les clients pourront apercevoir dans ta boutique, les commandes et autres. Donc, pour commencer, on va venir là cliquer sur articles de la boutique. Donc là, sur cette page d'articles, on pourra apercevoir tous les différents produits déjà créés dans le modèle. Donc, ensuite, on aura tout simplement à sélectionner des produits, comme par exemple celui-ci.
Donc, pour pouvoir personnaliser un produit, c'est très simple. Tu vas venir cliquer sur les trois points alignés, puis tu vas cliquer sur modifier l'article. Donc là, tu pourras percevoir les images de ton article. Donc, tu vas modifier cette image basiquement. Et là, comme notre site est un site de vêtements, donc on va venir cliquer là, entrer là sur vêtements. Tu vas venir là, comme par exemple, sélectionner ceci. Et ensuite, cliquer sur ajouter à la page. Et là, comme tu peux voir, l'image du t-shirt sera ajoutée. Puis tu vas défiler et tu pourras insérer là le nom de l'article. Ensuite, tu vas venir insérer là une description de l'article. Ceci est très important car ceci permettra au client de savoir exactement ce qu'il achète et lui donnera des idées d'achat. Un peu, tu vas défiler là sur la section prix, insérer le prix que tu souhaites pour cet article. Tu pourras avoir les paramètres avancés comme les paramètres de taxes et autres. Tu pourras créer des coupons, tu pourras promouvoir l'article et tu pourras même ajouter cet article à une catégorie. Puis tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur enregistrer. Là, comme tu peux voir, l'article sera inséré. Donc, tu pourras faire ceci pour tous les différents autres articles que tu souhaites insérer. Si tu souhaites supprimer un article, par exemple, tu vas venir simplement cliquer là. Ensuite, tu vas cliquer sur supprimer. Et tu vas confirmer la suppression. Tu vas revenir là sur la page de ton site. Et là, pour pouvoir avoir un aperçu de ton site, tu vas venir. Ceci te permettra de vraiment avoir un aperçu détaillé de ton site pour pouvoir apercevoir s'il est 100% fonctionnel. Donc là, voici la page d'aperçu de ton site. Et là, comme tu peux voir, le site est parfaitement bien établi. On va défiler un max et vérifier les dernières modifications. On va apercevoir là tes articles insérés. Et là, si tu as quelque chose d'autre à modifier, tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur retour à l'éditeur et à compléter la modification de ton site. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur publier. Et là, ensuite, tu vas cliquer sur terminer. Et là, tu pourras percevoir l'URL de ton site que tu pourras partager pour attirer de la visibilité. Ce sera aussi simple que ça.